Bonjour et bienvenue à tous en ce samedi 22 octobre, fête de Saint Jean-Paul II. Nous vous rappelons que pour ceux qui le désirent, dans la playlist de la chaîne donc Oratoire de la Sainte Famille YouTube, vous retrouvez dans la playlist le rosaire de Jean-Paul II médité par lui. Nous nous retrouvons pour la messe avec une prière à l'Esprit Saint de Saint Jean-Paul II que le Père Denis va nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À l'âge de 11 ans, parmi les nombreux enseignements reçus de son Père, une prière particulière adressée à l'Esprit Saint a profondément marqué Karol Wojtyła, qui deviendra le Saint Pape Jean-Paul II. Encouragé par son Père à réciter une de ses prières à l'Esprit Saint chaque jour, Karol avait pris soin de recopier cette prière sur un bout de papier qu'il aurait longtemps gardé sur lui pour la réciter chaque jour. La voici. Esprit Saint, je vous demande le don de sagesse pour une meilleure compréhension de vous et de vos divines perfections. Je vous demande le don d'intelligence pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la sainte foi. Donnez-moi le don de science pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donnez-moi le don de conseil, afin qu'en toute chose, je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver toujours auprès de vous. Donnez-moi le don de force, pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Donnez-moi le don de piété, afin que je puisse toujours servir votre majesté divine avec amour filial. Donnez-moi le don de crainte de Dieu, pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Amen. Amen. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as obtenu le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé les captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres,
et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons avec le pape Jean-Paul II, totus tous. Totus, tous. Pardon, bon là c'est plus. Pardon, un doute. De la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant des portes Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Jésus s'entretenait donc avec les disciples sur la nécessité d'interpréter les signes qui révèlent l'irruption du royaume et la nécessité de la conversion qui en découle. Et c'est alors qu'il y a cette interruption des gens qui rapportent à Jésus l'affaire des Galiléens, massacrés par les soldats romains, dans la cour du temple, alors qu'ils offraient un sacrifice. Vu les circonstances, ce ne pouvait être qu'à l'occasion de la Pâque, le seul jour où, en raison de l'affluence, les hommes étaient autorisés à immoler eux-mêmes les agneaux offerts en sacrifice, les prêtres se contentant de verser le sang sur l'autel. Pourquoi le Seigneur permettait-il que des fidèles soient tués par la main des impies et que leur sang soit mêlé à celui des animaux immolés sur l'autel? Est-ce que la seule explication, c'est que ces Galiléens méritaient une telle punition pour leur faute? Et celle-ci devait être particulièrement grave pour attirer sur leurs auteurs une telle sanction. C'est ce que l'on appelle la justice immanente. Et Jésus écarte résolument cette lecture. Et il renchérit même en citant un autre événement, purement accidentel cette fois, qui serait également interprété par les contemporains comme une punition divine, sanctionnant durement les péchés des victimes. Là encore, ce n'est pas le message de Jésus. Non pas qu'il n'y ait pas un rapport entre ces morts violentes et le péché, mais ce que Jésus dénonce, c'est que ce n'est pas à cause de leur péché. Ils ne sont pas plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Mais le triste destin de ces hommes doit conduire à une conversion. Car finalement, nous sommes tous pécheurs. Et un jour, nous mourrons, quelles qu'en soient les circonstances. La pointe de l'enseignement de Jésus de ce jour est l'interprétation qui est faite d'un événement. Comment pourrions-nous reconnaître dans la venue du Fils de l'homme l'ultime grâce du salut si nous n'avons pas d'abord la claire conscience d'être pécheurs et d'avoir besoin d'un sauveur? Jésus-Christ vient nous montrer la miséricorde du Père, comme disait Saint Jean-Paul II, offerte à tous les hommes. Encore faut-il que ces derniers discernent le temps de la présence de Jésus. Le but n'est pas de ces deux récits, n'est pas de dire que
à cause du péché, nous mourrons. Ça, c'est évident. Mais de nous inviter à un discernement sur la présence de Jésus. Et la brève parabole du vigneron intercédant en faveur du figuier stérile confirme cette lecture. Jésus lui-même intercède pour nous auprès de son Père, pour que nous puissions accueillir la grâce du salut. Donc, il ne s'agit pas de remettre à demain, à plus tard, à la fin de la vie, la conversion à laquelle le Seigneur nous invite aujourd'hui. Oui, telle est notre foi. Ou bien nous nous laissons happer par le monde au point que nous n'avons plus guère conscience de l'urgence de ce discernement. Ou bien nous vivons notre vie sur terre comme un temps de décision en faveur du Christ, d'accueil de sa présence et de conversion à l'Évangile. Quelle sera notre décision aujourd'hui? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité. Pardon, il me manque l'eau. Donc je reprends. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce notre prière, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Jean-Paul II, cette offrande nous soit profitable, car tu as voulu que par l'oblation de ce sacrifice soient remis les péchés du monde entier par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement du Père Carrel. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Antoine Calins, sur Marie-Laure et Georges Camille, sur les familles Poumiès et Camille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre Sauveur qui nous invite sans cesse à nous convertir. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est avec une prière du pape Jean-Paul II que nous allons nous établir pendant cette communion.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, en cette fête de Saint Jean-Paul II, que la puissance des dons reçus de toi soit en nous pleinement efficace, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne la joie de l'éternel bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier la Vierge Marie avec Saint Jean-Paul II. Vierge Marie, Mère de l'Église, sois la mère de nos familles. Que grâce à ton aide maternelle, toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une petite Église, dans laquelle se reflète et revive le mystère de l'Église du Christ. Toi qui es la servante du Seigneur, sois l'exemple de l'accueil humble et généreux de la volonté de Dieu. Toi qui fus la mère douloureuse au pied de la croix, sois là pour alléger les souffrances et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés par les difficultés de leur famille. Que le Christ Seigneur, Roi de l'univers, Roi des familles, soit présent comme à Cana dans tout foyer chrétien, pour lui communiquer lumière, joie, sérénité et force. Que toute famille sache apporter généreusement sa contribution à l'avènement de son règne dans le monde. Ô Christ, à toi, Marie, nous confions nos familles. Amen. Et nous concluons avec une prière du pape Jean-Paul II à Saint Joseph. Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t'a choisi entre tous les hommes pour être le chaste époux de Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de sa maternité divine, et qui, après elle, l'accueille dans la foi comme l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as donné à Jésus une paternité légale en lien avec la lignée de David. Tu as constamment veillé sur la mère et l'enfant avec une sollicitude affectueuse pour assurer leur vie et leur permettre d'accomplir leur destinée. Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi comme à un père durant son enfance et son adolescence et recevoir de toi l'apprentissage de la vie humaine pendant que tu partageais sa vie dans l'adoration de son mystère. Tu demeures auprès de lui, continue à protéger toute l'Église, la famille qui est née du salut de Jésus. Protège spécialement le peuple qui s'est placé sous ton patronage. Aide-le à s'approcher du mystère du Christ dans les dispositions de foi, de soumission et d'amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des familles et des pauvres de toute pauvreté. Par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt. Ainsi soit-il. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. prie pour nous. Prie pour nous. Pardon. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean-Paul II, prie pour nous. À tous, bonne journée. Amen.